Cela fait donc un certain temps que je n'ai pas réellement testé certains des appareils portables Dell il y a de nombreuses années. Récemment, Dell a sponsorisé certains des autres segments publicitaires et j'ai pensé que j'avais besoin d'une sorte de renouvellement de l'expérience Dell. Je suis donc allé sur le site web de Dell et j'ai acheté ceci. C'est, à mon avis, l'un des ordinateurs portables de création offrant le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez acheter. Cette vidéo vous a été présentée par Asus ProArt PZ13. L'ordinateur portable est ultra portable pour les créateurs avec une durabilité de qualité militaire et un écran OLED professionnel. Bon, et ai-je mentionné que le clavier et l'écran se détachent également pour une portabilité ultime et bien plus encore. Allez découvrir notre playlist complète et l'aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProArt d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Donc c'est l'Inspiron 16 ou j'aimerais l'appeler Inspiron. Le Dell Inspiron 16. Inspiron 16 Plus. Il est très important de mentionner que Dell ne m'a pas envoyé ce produit. Ce n'est pas sponsorisé par Dell et ils ne peuvent pas voir la vidéo avant sa publication. Ils ne savent même pas que je fais cette vidéo, ok. Bienvenue chez Dell. Faisons de grandes choses ensemble. Eh bien, j'espère vraiment que nous le ferons. Il s'agit de 130 watts mais c'est de l'USB-C. C'est génial, cela signifie que nous pouvons facilement le remplacer. Et vous avez le bloc d'alimentation Mickey Mouse de l'autre côté. Waouh! Regardez, lorsque l'alimentation est allumée, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite lumière LED sur le câble des deux côtés. C'est donc une très belle couleur argentée, mais elle a une petite teinte bleue ou grise, comme vous pouvez le voir ici. Coin très lisse et arrondi. Oh, et il y a aussi un petit mécanisme de charnière intelligente. Si je pousse cela vers l'arrière, cela soulève en fait le coin là-bas. C'est très bizarre. Notre appareil est donc livré avec un bloc d'alimentation USB-C. Mais si nous regardons sur le côté de certains ports, nous pouvons voir qu'il y a un véritable bouchon de barillet. Voilà donc à quoi aurait dû ressembler le vrai chargeur. On dirait que c'est Thunderbolt. Nous avons un port HDMI sur le côté gauche. Il n'y a rien, juste beaucoup de vent et on dirait qu'ils ont bloqué certains des ventilateurs ici. Pour qu'ils ne soufflent pas partout. Comme vous pouvez le voir, ces deux-là sont bloqués mais ça souffle ici. Conception intéressante. Ensuite, sur le côté gauche, nous avons deux ports USB de type A. 5 Gb et 5 Gb de vitesse puis un emplacement pour carte SD. Donc pas beaucoup d'ES. Cela aurait pu être un emplacement pour carte SD pleine taille. J'aurais été un peu plus heureux. Intéressant. La première chose qu'il a faite a été de ne pas démarrer sous Windows. Type de configuration mais dans le BIOS afin que vous puissiez le configurer comme un serveur, probablement comme si vous étiez une entreprise et que vous souhaitiez utiliser tout cela et que vous vous connectiez au serveur pour le configurer quelque chose comme ça. Ce qui était un peu déroutant. Appuyez sur F10 et nous allons contourner OOBE et entrer NRO. Lorsque vous faites cela, cela vous évite de vous connecter à un compte Windows ou à un compte Microsoft et vous pouvez simplement créer un compte local, ce qui, à mon avis, est beaucoup plus utile. Donc là sur le Wi-Fi on va appuyer Je n'ai pas Internet. Continuez avec une configuration limitée, puis suivez les étapes maintenant. J'ai donc pratiquement installé l'ordinateur portable ici. J'ai effectué quelques installations et configurations de logiciels, etc. Et jusqu'à présent, ça a été vraiment très bien. L'une des choses les plus agréables que j'ai immédiatement remarqué est l'écran. L'écran est de 120 Hz. Il s'agit d'un format d'image 16 par 10, soit 2560 x 1600 pixels. Donc tout ce que vous faites semble vraiment très dynamique. Mais parlons de certaines des autres spécifications. Le processeur est l'Intel Core Ultra 7155H. Il s'agit d'un processeur 16 cœurs et 22 threads. Très puissant d'Intel. La mémoire dont nous disposons est de 16 Go et j'ai choisi particulièrement les 16 Go car certains modèles ont de la RAM soudée. Mais celui-ci n'a pas de RAM soudée, ce qui signifie que vous pouvez le mettre à niveau vous-même, ce que nous ferons dans une minute. Nous avons un GPU pour ordinateur portable SSD 4060 de 1 Teraoctet et 8 Go de VRAM. Nous avons le NPU du processeur et également des graphiques ARC intégrés d'Intel. En tant que monteur vidéo, je bénéficie du GPU dédié Nvidia GPU 4060. Plutôt sympa. Et puis nous avons le GPU intégré d'Intel qui nous donne l'accélération matérielle de la meilleure lecture de codec par rapport à Nvidia AMD et tous les autres qui existent. Eh bien, ils sont les seuls. J'ai donc gardé les informations sur le matériel ouvertes pendant l'installation de tout et le processeur consomme beaucoup d'énergie. Regardez ces 131 watts à travers cet ordinateur portable.
C'est absolument fou de voir ça. De toute évidence, il a fait assez chaud également, comme vous pouvez le voir ici, 104 degrés. Et nous avons eu recours à la limitation thermique. Voyons quels sont les cœurs qui sont limités thermiquement. Presque tous les cœurs P. Oui, tous les cœurs P ont une limitation thermique. C'est tout à fait faux. Tous les cœurs P, comme vous pouvez le voir ici, sont passés à 102 juste pour conserver les horloges élevées sur le P. Et les vitesses élevées vont bon train. Est-ce que c'est bon pour un ordinateur portable? Pas vraiment, car cela signifie que les ventilateurs vont tourner et vous savez que la batterie va se vider très vite lorsque vous consommez beaucoup d'énergie. Mais en même temps, la puissance du package au ralenti n'est pas mauvaise. La puissance la plus basse du package CPU que nous avons extrait est de 1,95 watts. C'est absolument ridicule. Je veux vraiment savoir dans quelle mesure le refroidissement suit ce qui se passe ici. Je vais donc redémarrer l'appareil et ensuite nous ferons quelques tests de performance. Cette mise à jour était assez longue et elle a également mis à jour le microcordon d'Intel, ce qui était intéressant. Il semble donc qu'Intel propose des mises à jour du BIOS même pour la série Ultra, ce qui est intéressant. Je souhaite donc d'abord tester la qualité et la quantité d'énergie consommée par le GPU. Ok, donc nous avons Cinebench R24 ouvert ici. Nous allons appuyer sur démarrer sur le GPU, puis faire défiler vers le bas. Jetons un œil ici, 46 watts 55 watts. Il semble donc que Cinebench R24 oscille entre 56 et 50 à 55 watts. 57 watts maintenant. Je veux donc voir ce que cela va faire sur Fairmark, car cela pousse littéralement la puissance du GPU au maximum. Donc comme vous pouvez le voir 60 watts. 60 watts, c'est ce que nous retirons d'une référence absolument synthétique. C'est ce qui passe par le GPU, ce qui est plutôt bien pour une RTX 4060. Et il semble que les températures du GPU soient plutôt correctes. 77 degrés, ce n'est pas mal, j'en suis assez content. Mais regardons le processeur. Nous allons d'abord faire Cinebench R23. Ok, nous limitons thermiquement tous les cœurs. Tu vois ça? Nous essayons d'atteindre 125 watts. 120 watts. Maintenant, il fait 102 degrés et la puissance diminue, 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 diminue. La vitesse d'horloge du cœur est de 3,08 et elle diminue également. Donc, je suppose que c'est parti parce que nous ne tirons que 72 watts et non plus 120 ou 115 comme indiqué ici. C'est intéressant, il est indiqué que 115 watts est la limite PLA, mais nous approchons des 120. Nous avons donc obtenu environ 16 000 points mais 102 degrés. C'est faux, je veux commencer le deuxième tout de suite parce que maintenant nos fans sont déjà excités. Je veux donc garder les fans. Voyons ce que sera le test la deuxième fois. 125 le gardant toujours là. Comme vous pouvez le voir, ce sera certainement plus bas simplement parce que nos vitesses d'horloge boostées étaient beaucoup plus basses. Pouvez-vous voir les horloges de base maintenant 2503 donc ce sera un peu plus bas maintenant. Avec une puissance totale du système de 72 watts, nous sommes à environ 80 degrés Celsius et nous ne sommes pas limités thermiquement. C'est seulement lorsqu'il booste tous les cœurs qu'il obtient une limitation élevée. Ok, baisse un peu le score car la limite PL1 a déjà été atteinte, donc il n'y aura pas beaucoup d'augmentation là-dedans. Nous pourrions probablement l'étendre sur XTU d'Intel. Maintenant, je vais faire une vidéo séparée sur ses performances, mais jusqu'à présent, l'une des choses que je souhaite également utiliser est le copilote. Comme vous pouvez le voir, c'est également un plus pour le copilote, car Intel est à l'intérieur. J'aime vraiment le lecteur d'empreintes digitales ici car même si vous avez Windows Hello, c'est très utile, mais le lecteur d'empreintes digitales est toujours plus rapide que Windows Hello. Donc c'est bien aussi. Jusqu'à présent, j'aime beaucoup le design. C'est une sorte de couleur bleu argenté très unifiée. Le clavier est gris avec des touches rétroéclairées. La sensation des touches est assez agréable. Il y a pas mal de flexibilité du châssis ici, mais pas trop mal. La flexibilité de l'écran est à nouveau correcte, pas trop mal. Le trackpad est petit. Il n'était pas petit, mais c'est parce que certains autres appareils ont un trackpad beaucoup plus grand que c'est correct. Il y a des clics plus profonds en bas, mais pas tellement en haut. Ce n'est pas haptique. Ce n'est pas aussi bon que les enceintes que vous obtiendrez un jour, mais si vous avez besoin de diffuser quelque chose à quelqu'un, c'est tout à fait possible. Et voici la qualité sonore de la webcam et la qualité de l'image. Faites-moi savoir à quoi cela ressemble. On dirait que je suis un peu épuisé en ce moment. Allez, ajuste-toi. Et voilà.
L'ajustement a diminué. Est-ce que c'est un peu mieux? Dites-moi ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. Et maintenant, quelle est la meilleure nouvelle à propos de cet ordinateur portable? La meilleure nouvelle est le prix. J'ai acheté cet ordinateur portable pour un peu plus de 1000 livres, environ 1000 $, quelque chose comme ça, avant la taxe de vente TVA. En réalité, cela coûte environ 900 livres ici au Royaume-Uni. Maintenant, c'est en vente en ce moment, donc je ne sais pas si lorsque vous regardez cela, une vente est toujours en cours. Mais c'est un prix fou et je vous recommande vivement de consulter les derniers prix dans la description vidéo ci-dessous si vous souhaitez le vérifier. Mais ce ne serait pas une vidéo d'avertissement technique si nous ne la démontions pas. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Ok, je pense que nous partons. Et voilà, ces vis supérieures restent réellement en place. Nous pouvons donc voir les intervenants ici. Ils ont un mécanisme à ressort intelligent ici en dessous. Alors c'est une grosse batterie de 90 Wh. Ensuite, ici, nous avons notre SSD Ender 2. Jetons un œil ici. Si nous ouvrons cela avec cette vis. Oh, regarde ça. Le SSD principal est en fait un petit SSD 2230 que vous pouvez également placer dans l'emplacement secondaire ici. Il y a un emplacement SSD Ender 2 secondaire mais il ne contient que 2230 SSD. Pour moi, c'est un peu étrange qu'ils utilisent le 2230 comme SSD principal, car généralement, le 2230 est un peu plus cher simplement parce qu'il est plus petit. Ils auraient pu en utiliser un plus long. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer le disque secondaire ou le disque principal dans l'emplacement SSD. Et puis, si vous le souhaitez, vous avez un SSD secondaire de grande taille, ce qui est plutôt sympa. Je préfère avoir un emplacement SSD secondaire de 2230 plutôt que pas d'emplacement SSD du tout. Donc, ici, nous avons la RAM et si nous la retirons simplement, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une clé SD DDR5 SKNX de 8 Go. Et sa mise à niveau est tellement simple. Je vais te montrer maintenant. J'ai donc cette option Kingston 64 Go ici et voyons si cela va fonctionner. Nous allons le mettre là-dedans. Appuyez dessus. Le deuxième. Appuyez dessus. Voyons donc comment cela va fonctionner. En termes de refroidissement, nous avons ici de très gros caloducs. Deux fans. L'un d'eux est plus petit que l'autre. Donc, un type de course prend l'air du bas et le pousse vers l'extérieur à travers ses côtés en haut. Et puis l'autre de l'autre côté. Il est intéressant de noter que les caloducs sont reliés entre eux. Comme vous pouvez le voir, ce caloduc passe par-dessus le GPU. Je crois qu'il est de ce côté. Et CPU de ce côté ou vice-versa. Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a un énorme dissipateur thermique qui passe à nouveau par-dessus les deux. Mais il y en a un autre qui passe par la distribution d'énergie et qui refroidit en quelque sorte le petit ventilateur. Nous avons donc mis à niveau notre RAM. Voyons si ça s'allume. En termes de facilité d'entretien, c'est probablement l'ordinateur portable le plus agréable que j'ai jamais testé. Peu de raisons. Toutes les vis sont de la même taille et se détachent. Vous n'avez donc pas à vous soucier de savoir quelle vis doit être remise où. Ensuite, les deux vis supérieures sont à roder et lorsque vous l'ouvrez, elles sont connectées au châssis, de sorte qu'elles le tirent déjà vers le haut. Et lorsque vous remettez le châssis en place, insérez-le simplement par l'avant, puis par l'arrière. Une fois que vous commencez à le visser, il s'enclenche parfaitement. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je pense que cela ne s'aligne pas correctement ou que cela ne revient pas normalement. C'est très bien. Un grand bravo donc à Dell pour avoir fait cela. L'éclairage du clavier est en fait allumé, il s'agit donc probablement d'entraîner la mémoire ou de vérifier la mémoire. Jetons un œil. En conclusion, jusqu'à présent, je suis assez impressionné par cet appareil car pour le prix, il est très difficile de le battre. Cela représente environ 1000 $, peut-être un peu plus selon l'accord. Consultez les liens dans la description ci-dessous. Mais c'est complètement fou. Si vous voulez vraiment vérifier celui-ci, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Mais comme vous pouvez le voir maintenant, voyez-vous ce que c'est? Laisse-moi le déplacer de cette façon. C'est Dell. Allez, allume-le. Comme vous pouvez le voir, nous avons 64 Go de RAM.